Si ton passé ressemble à ton présent, devine quoi? Ton futur sera exactement pareil. Et le pire, c'est que tu crois que tu as changé. Tu te dis, c'est bon, là j'ai compris, cette fois-ci ça sera différent. Mais ton corps, lui, il reste bloqué. Il continue à refaire ce qu'il connaît déjà. Et tant que c'est lui qui tient le volant, tu peux mettre toutes les bonnes intentions que tu veux, tu vas juste reprendre le même chemin. Dans une minute, je vais te montrer pourquoi et comment sortir de ce piège. Pendant des années, j'ai cru que j'avançais. Je lisais des bouquins, j'écoutais des podcasts. Je me disais à chaque fois, c'est bon, cette fois-ci j'ai compris. Mais en vrai, à chaque fois, je répétais exactement les mêmes réactions. À l'époque, j'étais un faux calme. J'étais le genre de personne qui donnait l'impression de maîtriser ses émotions, alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'à chaque fois qu'une situation me déplaisait, ça finissait par exploser. En gros, je m'énervais, j'insultais tout le monde, je frappais sur les murs, je jetais mon téléphone. Bref, je pétais un câble. Et à chaque fois, je me répétais la même chose. C'est bon, c'est la dernière fois que je me mets en colère comme ça. Cette fois-ci, je vais changer, pour de vrai. Mais bon, à la moindre occasion, ça repartait. Une remarque de travers, un regard, des critiques, un truc qui se passe pas comme prévu, et bam, j'explose. C'était comme si mon corps avait déjà décidé pour moi, avant même que je réfléchisse. J'avais beau me promettre de changer, mais à l'intérieur, c'était toujours la même programmation qui tournait. Et ça, c'est la preuve que comprendre dans sa tête, ça ne suffit pas. Si ton corps continue à rester en mode automatique, tu refais juste ce qu'il connaît déjà. Est-ce que tu sais pourquoi on dit que ton passé devient ton futur? Tout simplement parce que ton corps est comme un pilote automatique. Et que la plupart du temps, c'est lui qui conduit à ta place. Mais à la base, c'est pas un truc mauvais. Ton corps se met en mode automatique pour économiser de l'énergie. Il enregistre ce que tu fais, ce que tu ressens, tes gestes, tes réactions, et il les rejoue sans que tu aies besoin d'y penser. C'est super quand il s'agit d'une bonne habitude, comme te brosser les dents, conduire ou méditer. Mais quand il s'agit des mauvaises habitudes, là, ça devient problématique. Parce que ton corps ne fait pas l'habitude entre ce qui te sert réellement et ce qui te détruit. Il est là juste pour refaire ce qu'il connaît déjà. Et voilà le piège. La majorité des gens ne sont pas dans l'instant présent. Soit ils sont dans leur passé, en train de ressasser des blessures, des déceptions, des disputes, soit ils sont dans un futur incertain, en train de s'inquiéter ou d'anticiper le pire. Et pendant que tu es perdu dans tes pensées, c'est qui agit? Ton corps. Et ton corps, il agit comme hier. Il prend les mêmes décisions. Il ressent les mêmes émotions. Et il enclenche les mêmes réactions. Donc, si hier tu as procrastiné, il y a des grandes chances que ton corps te fasse procrastiner aujourd'hui. Si hier tu as explosé de colère, il sait exactement comment le refaire. Et tant que tu n'es pas présent pour reprendre le volant, tu continues à répéter les mêmes cycles. C'est comme ça que ton passé finit par devenir ton futur. Pas parce que tu veux que ça se répète, mais parce que tu laisses ton corps décider à ta place. Et je vais te montrer dans un instant comment reprendre le contrôle. Comme je te disais tout à l'heure, à l'époque, j'étais un faux calme. Dès qu'une situation me plaisait pas, boum, je m'énervais, je jetais mon téléphone, bref, je me mettais en colère. Et comme d'habitude, à chaque fois, je me jurais que c'était la dernière fois. Mais au final, ça revenait toujours. Je réagissais toujours de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en vrai, c'était un automatisme. C'était toujours le même scénario. En premier, ça commence par une pensée. Ah putain, il se fout de moi. C'est injuste. Dans un second temps, une émotion. Donc je ressens de la colère, de la frustration. Et dans un troisième temps, mon corps prend le relais. Et c'est à ce moment-là que je réagis, que je fais une action, qu'elle soit positive ou négative. Mais dans la plupart du temps, c'était négatif. Et tout ça, ça se joue en quelques secondes. Souvent, avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Parce que ton corps connaît ce chemin par cœur. Lui, son but, c'est de te faire gagner du temps et de l'énergie. C'est comme un raccourci. Pensée, émotion, réaction. Et ça se répète dans plein de domaines. Par exemple, le dépensier qui, dès qu'il ressent une envie, ouvre son compte Amazon et fait un achat en mode automatique. Autre exemple, la personne qui veut manger sainement. À la moindre fatigue, cette personne va commander une pizza en automatique. Comme tu peux le voir, c'est toujours le même mécanisme. Tu es plus présent. Soit tu es dans le passé à ressasser, soit tu es dans le futur à t'inquiéter. Et comme tu n'es pas là, ton corps prend le relais. C'est aussi simple que ça. Et il refait juste ce qu'il connaît déjà. Et c'est pour ça que ton passé devient ton futur. Le seul moment où tu peux vraiment changer, c'est maintenant, pas demain. Et c'est pas juste une phrase qu'on met sur Instagram, hein. C'est vraiment la seule porte de sortie de ton automatisme. Pourquoi? Parce que comme tu le sais déjà, ton corps adore refaire ce qu'il connaît déjà. C'est comme un programme enregistré. Une pensée crée une émotion qui lance une action automatique. Et hop, le choix s'est fait sans toi. T'as même pas eu le temps de choisir. Mais si au moment où la pensée arrive, tu t'arrêtes, tu respires, tu observes ce que tu ressens, tu viens de créer un espace entre la pensée et l'action. Imagine un instant, tu es dans ta cuisine et tu passes devant un paquet de biscuits. Et sans réfléchir, ta main se tend déjà vers le paquet. C'est ton corps qui agit tout seul parce qu'il a l'habitude. Si on décortique le mécanisme, tu passes à côté, tu as une pensée. Oh tiens, des biscuits. Ce qui déclenche une émotion, une petite excitation, une envie. Ce qui enclenche une action automatique. Tu l'attrapes et tu le manges. Sauf que là, quand tu es dans le moment présent, tu t'arrêtes juste avant d'ouvrir le paquet. Et tu prends conscience. Attends, est-ce que j'ai vraiment faim? Ou c'est juste l'habitude qui parle? Et c'est à ce moment-là précis que tu as créé un espace entre la pensée et l'action. Et dans cet espace, c'est plus ton passé qui décide, c'est toi. Et plus tu crées ces petits espaces, plus tu changes la boucle. Parce que tu reprends la main sur ton corps et tu lui montres un nouveau chemin.
Et c'est ça la clé. Observer au lieu de juste réagir. Être là, maintenant. Même 3 secondes suffisent pour casser l'automatisme et créer un futur qui ressemble enfin à ce que tu veux. Ton corps, il ne sait pas créer un nouveau futur. Il ne sait faire qu'une seule chose, rejouer ton passé. Et donc si aujourd'hui tu laisses tout en mode automatique, c'est ton passé qui tient le volant au final. Alors forcément, la route sera toujours la même. Mais à partir du moment où tu crées un espace entre ce que tu penses et ce que tu fais, c'est à ce moment-là que tu reprends le volant. Et là, ton futur commence à changer. Donc dès aujourd'hui, observe-toi, respire et choisis. Parce que c'est pas ton passé qui doit décider de ta vie, c'est toi. Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire quel automatisme tu as envie de casser dès aujourd'hui. Et si tu es dans une période où tu sens que tu as besoin de clarté, que tu es prêt ou prête à trouver ta vraie voie et te réaligner, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. On verra ensemble comment transformer ça pour de bon. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.